Et avec nous, le ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre Gilbert Cancondé, bonsoir. Bonsoir madame. Il y a un an, vous étiez venu sur ce même plateau, monsieur le ministre. Vous avez dit que des mesures avaient été prises militairement contre les groupes armés. Pourquoi en sommes-nous toujours au même point un an après des massacres au quotidien? Les populations sont épuisées, on l'a vu dans le reportage. Elles n'osent plus envoyer leurs enfants à l'école, elles n'osent plus se déplacer, même pour se nourrir. Pourquoi rien ne change, monsieur le ministre, en RDC? Madame, nous déplorons d'abord le fait que nous puissions reconnaître des situations que nous pensions déjà un peu dévolues. Lorsque j'étais ici il y a une année, je revenais d'une mission dans les Kivu, dans l'Est, au nord et au sud Kivu, où j'accompagnais justement le président de la République. C'était son engagement de ramener la paix dans cette partie. Et des opérations militaires avaient été lancées. Si vous vous souvenez bien, dans la région Béni, et dans les Grands Nord, comme on l'appelle là-bas, ces opérations avaient obtenu des résultats assez satisfaisants. Les activités avaient repris normalement dans toute cette partie de la République. Mais aujourd'hui, c'est toujours pas le cas, en fait. Voilà, il y a une sorte de regain de ce genre d'opérations. Peut-être pas des combats à grande échelle comme on les a connus au moment où le président avait pris les choses en main. Non, par contre, aujourd'hui encore, plusieurs civils ont été tués ces 3 derniers jours dans les zones reculées en Ituri et dans le Nord Kivu. Ça, c'est une réalité, malheureusement. C'est une réalité, mais on a connu pire que ça. Maintenant, c'est des sortes d'actions guérilla. Ces gens reviennent de nuit. Ils choisissent peut-être des quartiers un peu éloignés, là où, en suivant peut-être les positions de nos forces armées, et ils essayent de frapper. Ils frappent. Ils font des victimes que nous déplorons, mais ils frappent pour démoraliser, pour, encore une fois, répandre la peur dans les esprits des gens. Mais quand le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, aujourd'hui menacé de mort pour ses prises de position, dit en juillet dernier déjà, ce sont les mêmes qui continuent à tuer en RDC dans la droite ligne des massacres qui frappent le pays depuis 1996. Est-ce que le président Tshisekedi, actuellement à Goma, prend le problème par le bon bout? Absolument. Le docteur Mukwege, qui devrait être un des témoins privilégiés, il connaît, lui, il sait mesurer l'itinéraire qui a été effectué. Il sait d'où nous venons et son action qui lui a valu, n'est-ce pas, cette reconnaissance internationale. Il ne peut pas nous dire que les événements d'aujourd'hui ont la même ampleur et se font de la même manière que ce qu'il avait connu avant. Il a été obligé de s'exiler, tout simplement parce que comme il le dit encore aujourd'hui, sa sécurité était mise à rude épreuve. Aujourd'hui, bon, il a dit avoir reçu des menaces. Nous-mêmes, en tant que ministre de l'Intérieur, avions proposé de les sécuriser et il a estimé que nos hommes n'étaient pas en mesure de les sécuriser parce que dans les troupes qui forment et nos forces armées et notre police nationale, il y aurait des gens qui hier étaient dans la rébellion et qui ont été, pour des raisons de l'époque, mixés avec les forces loyalistes et que ces gens-là pouvaient à tout moment lui faire du mal. Et il a préféré être gardé par les forces de la MONUSCO, c'est son choix. Mais en tout cas, il y a ce rapport mapping de l'ONU, c'était il y a 10 ans. L'ONU avait pointé du doigt 617 crimes les plus graves commis dans votre pays entre 1993 et 2003, pendant les 2 guerres du Congo et la guerre du Kivu. On parle même d'un possible génocide. C'est l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, leurs auteurs, les tortionnaires, sont toujours dans la nature. Ils sont toujours libres. À ce propos, on va écouter le docteur Mukwege. Il y a des femmes qui ont été, par exemple, enterrées vivantes après avoir été violées et empalées. Alors que ce rapport a été publié il y a 10 ans, aucune de ces recommandations
n'a été appliquée à ces jours. Voilà, aucune recommandation n'a été appliquée, aucun procès, aucune sanction. Pourquoi la RDC vit-elle dans une telle impunité totale, Monsieur le ministre? Madame, je ne vais pas suivre le docteur Mukwege dans son verdict qu'il vient de prononcer. Je crois qu'aujourd'hui, l'opinion... J'ai dit que je ne vais pas les suivre sur ce chemin-là. Lorsque nous parlons de justice, lorsque nous parlons aujourd'hui, actuellement, à travers toute la République démocratique du Congo, on reconnaît au régime de Tshisekedi d'avoir rétabli plus ou moins le rôle de la justice. Il a entrepris des réformes, il a fait des mises en place et des nominations qui sont sur la bonne voie. Et aujourd'hui, l'accusé de laxisme, comme il l'a dit là, que rien n'a été fait, ce n'est pas l'opinion de tous les Congolais. Tous les Congolais savent que sur le chemin de la justice, il y a du chemin qui s'est fait et chaque jour, les choses s'améliorent. Mais oui, mais on parle d'une liste de 200 présumés coupables dans ce rapport mapping. Il n'y a pas eu de procès, clairement. Ça, on peut le dire. Il y a une impunité totale. Mais s'il veut que tout se fasse en une seule journée, que tous les rattrapages de tous les méfaits, de tous les crimes du passé, et 2003, mais cette guerre dont il parle, les deux guerres dont il parle, et ces rapports mapping, ils couvrent quelle période exactement? La première guerre... 2003. Oui, oui, 2003. Oui. Et le président Tshisekedi est au pouvoir depuis quel an? Il a prêté serment en janvier. Sans doute. Et je vous dis que si alors, tous les on le rappelle, le président n'est pas du tout impliqué dans les conflits. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit. On est et d'accord la avec justice, ça. c'est tout. Mais nous répondons des actes responsables de notre gouvernement. Nous faisons du chemin et chaque jour, nous démontrons que nous faisons un pas de plus. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a des personnalités de premier plan dans cette liste politique et militaire? Citez-moi lesquels de premier plan sont cités sur les listes et qui sont encore de premier plan comme responsables militaires ou politiques. Non, on a juste envie de savoir pourquoi on n'avance pas sur ce dossier-là. En fait. C'est pour que nous soyons plus concrets, qu'ils nous disent quelles sont les personnalités politiques ou militaires de premier plan épinglées sur cette liste-là, jouent le rôle de premier plan encore aujourd'hui et contre lesquels des actions ne seraient pas Alors initiées. Pourquoi ne pas instaurer un tribunal spécial international, des chambres mixtes pour juger ces auteurs de massacres? Notre ministre des Droits humains était à Genève sur des dossiers justement de tous les crimes qui ont été commis à travers le pays. Et parmi ces crimes, il y a des auteurs connus et non connus. Et nous sommes dans une démarche, notamment des pistes sur l'instauration de la justice transitionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, une justice transitionnelle? Mais dans lesquelles, parce que ce sont des communautés nationales qui se sont parfois affrontées. Ces affrontements ont laissé des traces indélébiles. Et ces traces, pour qu'on revienne à une cohabitation pacifique, à effacer un peu tout ce passé, eh bien, c'est des pistes qui ont été expérimentées dans d'autres pays où des violences ont été Mais concrètement, connues. ça veut dire quoi? Des commissions vérité et réconciliation? Mais c'est ça, on est encore en train de rechercher ces pistes-là. Et des échanges ont lieu entre les autorités congolaises et les autorités et certaines organisations internationales. Et au niveau de notre gouvernement, ce dossier a été validé au niveau du Conseil des ministres et le ministre des Droits humains est en train de préparer ce travail et bientôt les solutions seront là. Mais il y a une amnistie en 2014, par exemple, de personnalités. Elle avait été votée pour permettre justement cette réconciliation, mais la preuve que ça n'a pas marché, en fait. Oui, mais le docteur Mukwege revient sur ces épisodes historiques et il veut remettre cette responsabilité-là sur le gouvernement actuel. Or, ces crimes ont été connus en 2014. Les crimes qui ont été documentés dans ce rapport étaient déjà connus. Et des solutions qui ont été préconisées en 2014 l'ont été. C'est allé vers cette loi d'amnistie. Mais aujourd'hui, on veut dépasser cette loi d'amnistie. Et dans plusieurs pays, on a connu des commissions vérité et réconciliation. Mais est-ce qu'il ne faut pas des tribunaux, concrètement, une vraie justice et identifier les vrais responsables? Est-ce que ce n'est pas ça dont les populations ont besoin? Il y a eu un génocide au Rwanda voisin. Les Gacaca comme tribunaux qui s'inspiraient un peu de la culture locale ont été acceptés comme des voies de solution
pour réconcilier ces genres de Alors crimes. justement, vous parlez du Rwanda, il y a le cas Vincent Karega. Je rappelle qu'il est ambassadeur du Rwanda en RDC. Il est accusé de négationnisme à propos des massacres de Congolais à Kasika dans le Sud Kivu en 1998. Il a aussi carrément rejeté le contenu du rapport Mapping. Et il se trouve que le président Tshisekedi ne compte pas expulser Vincent Karega comme le réclame la société civile. Comment justifier cette décision, monsieur le ministre? Mais laquelle, madame? D'expulser l'ambassadeur du Rwanda en RDC. C'est ce que réclame la population au vu de ce qu'il a dit. Lesquelles populations? Des Congolais. Où exactement? Moi, des je ne sais Congolais, pas. c'est ce il y a eu des manifestations pour cela. Ah, mais c'est leur opinion. Ils peuvent poursuivre leur action et démontrer qu'effectivement, M. Karega, le nouvel ambassadeur du Rwanda en RDC, est effectivement accusé de ces massacres. Et tant que, je ne sais pas, cette action, ils l'ont menée auprès de qui et comment. Chez nous, le droit de manifester est reconnu à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'un citoyen a exprimé son opinion par rapport à un fait qui s'est passé que tout de suite, la personne qu'il dénonce devient coupable et doit être sanctionnée. Une dernière question, monsieur le ministre. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de commémoration et de devoir de mémoire par rapport aux massacres qui ont été commis en RDC ? Madame, notre pays, depuis son existence en tant qu'État indépendant, a connu beaucoup d'épisodes douloureux. Si nous pouvons rien que reprendre la période de 1960, avec toutes ces guerres qu'on a connues dans les Katanga, dans les Kasaï, tous ces affrontements, avec des bilans très lourds. Et nous pouvons sauter de là. Nous avons connu les différentes guerres d'Ishaba, comme on les appelait à l'époque. Nous avons connu la guerre, la première guerre. Donc, il y a eu plusieurs. Et depuis l'histoire de notre pays, effectivement, je peux regretter avec vous que nous n'avons même pas des endroits symboliques, des stèles, des rappels, des mémorials qui demandent à notre population de se souvenir de tout cela. Ça semble être un oubli historique un peu général. Et qu'on nous pose aujourd'hui la question de savoir pourquoi on n'y revient pas, eh bien, je crois qu'il faut nous donner le temps. Le temps d'abord de réconcilier les esprits, dans la mesure où, jusqu'aujourd'hui, la partie de l'Est n'est toujours pas en paix. Et je vous ai dit que ce n'est plus de la guerre à grande échelle, mais rien que des actions guérilla, commando, qui font chaque jour des victimes. Donc la paix d'abord et après le devoir de mémoire. Voilà. Gilbert Kangondé, merci. Je rappelle merci beaucoup, madame, que vous êtes ministre congolais de l'Intérieur et vice-premier ministre.